Je suis Émilie Maurice, enseignante-chercheuse à l'école polytechnique au sein du laboratoire Le Prince Ringuet, et j'étudie la composition de la matière dans ses plus petits composants, les quarks et les gluons. La matière est constituée d'atomes, c'est-à-dire un noyau entouré d'électrons. Ce noyau est composé de protons et neutrons, eux-mêmes constitués de quarks et gluons. Ces quarks et gluons sont les composants élémentaires de la matière. Ils possèdent une spécificité unique, ils ne peuvent pas être isolés. Dans la matière ordinaire, ils sont confinés, c'est-à-dire maintenus ensemble dans des protons ou neutrons. Bien que minuscules, ils ont des conséquences fondamentales à notre échelle. Par exemple, on estime qu'environ 85% de la masse du proton provient des interactions entre les quarks et gluons. Ainsi, étudier le comportement de ces particules et leurs interactions est primordial pour comprendre la matière qui nous entoure. Étudier les quarks et gluons permet également de remonter dans le temps. Si on augmente la quantité d'énergie ou de matière au sein d'un volume minuscule, on peut déconfiner ces quarks et gluons, c'est-à-dire les rendre libres. Ce nouvel état de la matière s'appelle le plasma de quarks et gluons. Il était présent lors de la toute première microseconde après le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. La matière était alors assimilable à une soupe de température environ 1000 milliards de degrés, dans laquelle les quarks et gluons évoluaient librement. Mais les instants suivant cette première microseconde furent dramatiques. Avec l'expansion de l'univers, la température de ce plasma initial diminua jusqu'à contraindre les quarks à perdre leur liberté en étant dorénavant confinés au sein de nucléons tels les protons. Ce plasma de quarks et gluons a aujourd'hui disparu, hormis peut-être dans certains phénomènes stellaires violents comme le cœur des étoiles à neutrons. Il est donc compliqué de recréer cet état de la matière puisqu'il faut concentrer une importante quantité d'énergie et de matière dans un volume minuscule. Pourtant, c'est possible grâce aux accélérateurs de particules. En effet, le grand collisionneur de hadrons, aussi appelé le LHC, situé à la frontière franco-suisse, accélère des protons à quasiment la vitesse de la lumière, mais aussi des ions plomb. Pour créer du plasma de quarks et gluons, donc l'état de la matière déconfinée, on étudie les collisions entre les faisceaux d'ions plomb. Cependant, cet état déconfiné de la matière est extrêmement complexe à caractériser, et cette complexité augmente avec l'énergie des faisceaux qui entrent en collision. Il est donc pertinent d'avoir une approche complémentaire en étudiant très précisément le plasma de quarks et gluons, mais produit dans des collisions à plus basse énergie. Mes travaux de recherche se concentrent sur cette approche complémentaire, c'est-à-dire créer et étudier des gouttelettes de plasma dans des collisions entre noyaux ayant une énergie suffisante pour déconfiner les quarks et gluons, tout en limitant le nombre de phénomènes complexes liés à l'énergie de la collision. Pour cela, j'utilise l'accélérateur du LHC, mais au lieu d'exploiter les deux faisceaux accélérés, j'en utilise qu'un seul. En effet, réaliser une collision entre des ions plomb accélérés et d'autres atomes au repos réduit l'énergie au sein de la collision d'un facteur 50 par rapport aux collisions entre deux faisceaux accélérés du LHC, ce qui me permet de n'étudier que les effets propres au plasma. Ces collisions entre un seul faisceau du LHC et des atomes au repos ne sont possibles qu'au sein de l'expérience LHCb. En effet, il s'agit de la seule expérience capable d'injecter une infime quantité de gaz dans le tube à vide du LHC, là où les faisceaux de particules circulent. Grâce au système SMOG de l'expérience LHCb, la matière nucléaire ordinaire peut donc être finement étudiée dans les collisions proton-noyau, permettant ensuite d'identifier les phénomènes résultant de la production de plasma de quarks et gluons dans les collisions plomb-noyau. Ainsi, grâce à SMOG, on va pouvoir améliorer notre compréhension du confinement des quarks. Plus précisément, je m'intéresse au quark charme et à son hadronisation, c'est-à-dire à son confinement avec un autre quark. Avec l'équipe LHCb de mon laboratoire, nous allons quantifier comment cette hadronisation est perturbée par un environnement nucléaire de plus en plus dense, en étudiant des collisions proton-hydrogène, puis hélium, néon et argon. Une fois qu'on aura contraint ce mécanisme, on pourra l'utiliser comme sonde du plasma de quarks et gluons. En effet, on s'attend à ce que le plasma de quarks et gluons perturbe l'hadronisation de ces quarks charmes, ce qui nous renseignera sur la température, mais aussi sur les mécanismes inhérents à cette soupe primordiale. Ce programme nous permettra donc d'en apprendre plus sur la matière qui nous entoure, mais aussi sur la matière d'il y a 13,8 milliards d'années.